Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans un commentaire, on m'a demandé d'aller voir les énergies de Donald Trump. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Allez, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir Donald Trump. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est? Dans l'énergie, est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il est plus là? Est-ce qu'il est manipulé? J'en sais rien du tout. On va tout simplement aller voir ce qui s'y passe. Bien sûr, on va mettre la cape d'invisibilité, on va demander l'autorisation si on peut y aller aussi, hein, parce que voilà, on fait pas n'importe quoi avec l'énergie. Donc je me mets en auto-hypnose, je fais mes petites vérifications et on voit s'il y a des choses qui viennent sur Donald Trump. Dance like there's no tomorrow. Alors, Donald Trump, il m'apparaît comme sur la couverture de The Economist. Alors c'est assez intéressant, je le vois face au président chinois. Et j'ai vraiment l'une des couvertures, l'une des dernières couvertures de The Economist. Alors, comme s'il y avait une certaine opposition entre les deux, ils ont l'air de ne pas s'apprécier, et comme s'ils se montraient les dents, comme un peu des chiens enragés, assez étonnant. Même s'il y a une espèce de petit sourire en coin aussi. Comme si on faisait semblant de ne pas s'apprécier, mais qu'en fait finalement c'était un rôle qui était joué. Alors je vais quand même me concentrer sur Donald Trump et aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Alors assez intéressant, on me montre Donald Trump dans une soucoupe volante. Alors je ne sais pas pourquoi. Il est très protégé, il y a comme des gardes du corps autour de lui, et on me le montre à l'extérieur de la Terre dans une soucoupe volante. Comme s'il regardait de loin ce qui se jouait sur Terre et qu'il avait énormément de recul. C'est assez étonnant quand même de voir ce lien avec les extraterrestres. Alors, est-ce que Donald Trump est un extraterrestre? Ça me dit oui. Donc tout ça, bien sûr, c'est à prendre avec beaucoup de recul, de discernement et d'amusement, ok. C'est assez rigolo. Ok. Je demande si c'est le vrai Donald Trump qu'on me montre, ça me dit non. Est-ce que c'est le vrai Donald Trump qui agit sur la scène internationale? Ça me dit non également. Alors, comme ce que j'avais vu dans différentes précédentes vidéos, alors je pose des questions hein, au niveau de l'énergie, au niveau de mes intentions, et ça me répond tout de suite, et ça me dit que en fait, alors j'ai eu comme une petite voix qui m'a dit vous êtes dans un jeu de simulation. Donc en fait, on nous présente vraiment que des hologrammes, on a l'impression qu'on voit la vérité, la réalité, la densité, mais on ne voit que un spectacle de marionnettes, hein. C'est toujours le même, ce spectacle de marionnettes dont je parlais dans des précédentes vidéos. Alors là, on me montre ça de façon encore plus holographique. Donc c'est des marionnettes, mais de l'ère moderne. On nous fait des projections, on nous fait comme s'il y avait un vidéoprojecteur qui nous montrait sans cesse un film, et nous, pauvres petits humains, on n'arrive pas à discerner le vrai du faux, et d'autant plus qu'il y a bien presque plus que du faux qui nous est projeté. Donc c'est assez rigolo. J'ai l'impression vraiment qu'on se fout de nous, mais à tout niveau. On nous fait croire de tout, et notamment ce Donald Trump là que je vois, mais vraiment, alors est-ce que c'est moi qui suis connecté à des sphères astrales? Ça me dit non. Donc est-ce que je suis bien connecté? Ça me dit oui. Je fais quand même mes vérifications, mais vraiment, bah écoutez, en tout cas c'est peut-être ma vérité, mais en tout cas dans ma vérité et dans mes perceptions, je vois que du Donald Trump, mais complètement faux. Faux, comme si c'était une marionnette, un petit jouet en plastique Mattel. Vous voyez l'histoire. Voilà, donc c'est assez rigolo. Biden, alors là, c'est une poupée de chiffon, c'est pareil. Il n'y a rien du tout. Alors là, il n'y a rien du tout, il y a juste des vêtements. C'est assez étonnant. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de Biden? Il n'y a rien. Et je saurais même pas vous dire comment cet homme tient debout, puisque je ne vois que des vêtements, que du tissu. Voilà. On nous raconte des histoires, hein, vraiment de partout. Je vais quand même aller regarder parce que ça m'intéresse. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de tout
de tous les récits autour de Q, etc., et de tout ce qu'on nous sert depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc je vais quand même aller regarder tout ce qui est narratif autour de Q, autour de la libération, des galactiques, etc. On va voir un peu Trump là-dedans. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une part de vérité, mais attention, il y a une part qui est mensongère. Donc, il y a bien des entités, je vais dire ça, énergétiques. Mais entité énergétique, chacun de nous est une entité énergétique, hein. Donc, prenez ça vraiment avec discernement, hein. Donc, il y a des entités énergétiques qui sont dans une sorte de mission, on va pas dire libération, mais qui œuvrent en fait pour faire passer leurs propres convictions. Mais qu'il y a il y a tout un narratif qui vise à discréditer ces mouvements. Et notamment, vous voyez, là je vois la marionnette Trump et les projections holographiques de Trump qui sont aussi faites dans cette mouvance. Donc, même dans tout ce qui est narratif, Q, libération de la Terre, l'armée au pouvoir, etc., vous connaissez par cœur, et ben en fait, là-dedans, il faut faire le tri. Donc, toutes les personnes qui adhèrent vraiment et qui collaborent et qui œuvrent dans ce sens-là, vraiment un gros tri à faire. Un gros tri et un grand discernement. Ne pas être dans l'attente, bien sûr, de ce qui se passe. Si vous vous investissez en fait dans ce narratif, dans ces mouvements, c'est pour prôner ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait envie. Alors, ce qui est intéressant avec ce narratif, c'est que ça permet aussi une élévation de conscience chez des personnes qui n'ont pas forcément les outils ou les capacités de s'élever tout seul dans leur coin par de la méditation ou par du travail sur soi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça peut être aussi un bon catalyseur, quelque chose qui va nous permettre de nous donner de l'énergie pour élever sa conscience, pour voir les choses avec beaucoup plus de recul, pour avoir peut-être plus de discernement. Mais le problème de tous ces narratifs, c'est de tomber dans une certaine forme de dogmatisme ou de fanatisme par rapport à ça. Donc attention, toujours pareil, lorsqu'on suit par exemple des canaux Telegram, pardon, ou VK, etc., toujours y aller avec discernement, amusement, recul, et surtout ne jamais donner son pouvoir à ce qui est dit. Okay, toujours revenir à soi et faire vibrer à l'intérieur de soi, voir ce qui est bon, ce qu'on peut en tirer, ce que ça nous permet, nous, dans notre évolution. Et non pas rechercher un sauveur, attendre un sauveur, finalement, qui n'arrivera peut-être jamais. Et en tout cas, on est dans quelque chose qui permet l'élévation de conscience et la libération intérieure, profonde, de soi. Alors, je reviens sur Trump parce que c'est quand même la préoccupation et le sujet de cette enquête. Et c'est marrant parce que je vois son fils. On dirait que Donald Trump est en train de miser sur son fils. Et on dirait qu'il est en train de le façonner comme étant son successeur et surtout celui au travers duquel il va pouvoir accomplir ce qu'il n'a pas réussi à faire lui-même. Donc on voit ce garçon qui est en train de grandir et se transformer en un mini Trump, mini Donald Trump. Ok. Sa femme, à Donald, est toujours en arrière-plan et bon alors là on est chez les extraterrestres aussi, hein. Vraiment cette femme est une extraterrestre. Elle a une énergie complètement éthérée. On dirait qu'elle n'a que l'apparence à peu près humaine. Le reste, c'est une énergie complètement éthérée. Je ne connais pas cette énergie. Euh, c'est bizarre. J'ai l'impression de voir encore une fois un hologramme, une énergie, une projection. Pour moi, c'est pas humain, tout ça. Et c'est comme si cette famille était reliée à quelque chose euh, dans l'espace, en fait. Comme si ils étaient là pour faire évoluer d'une certaine manière la Terre, les consciences. Pas forcément en faisant hein, toujours des belles choses, des bonnes choses, mais en tout cas pour faire bouger les lignes. C'est ça que je vois, hein. Bon, alors ce que ça me dit, c'est que chacun à son niveau fait évoluer et fait bouger. Et en fait, c'est comme si la famille de Donald Trump était euh,
utilisé pour faire bouger les choses au niveau international. Donc c'est comme s'il avait été propulsé là pour occuper un espace international et puis pour faire bouger les lignes au niveau international. Alors je vais quand même regarder Donald Trump. Bon, je le ressens quand même très très seul. Très seul au niveau des alliances terrestres, mais par contre très très épaulé au niveau de l'espace, des extraterrestres. Alors je sais pas trop, c'est assez étonnant. C'est comme si son énergie, en fait, elle écrasait plein de petites énergies. Alors Macron, c'est comme si c'était un vermisseau. Trudeau aussi. Vous voyez, en fait, ils sont tous, c'est des petits opposants, mais en fait, ils leur marchent dessus, quoi. C'est vraiment impressionnant. Comme Trump, en fait, marche euh, sur les dirigeants, là, de Davos, là, mais vraiment, c'est vraiment risible. Tellement Macron est juste incroyablement petit face à Trump dans l'énergie, et Trudeau, n'en parlons pas. Encore une fois, je vois la famille royale d'Angleterre complètement inexistante. Là, il n'y a plus rien. On dirait que tout ça a été balayé, que toute l'énergie a été nettoyée ici. On dirait qu'on est sur un champ de ruines. Je ne sais pas comment les Anglais vivent ça. Ça pourrait être intéressant s'il y a des gens qui vivent en Angleterre, au Royaume-Uni, là, pour nous dire un petit peu. Mais j'ai l'impression que il n'y a plus de pouvoir, en fait, que ça végète, en fait, que maintenant on est dans un état un peu végétatif. Mais je pense qu'il va falloir du temps avant de se relever en fait de toute cette monarchie, royauté, mais aussi ces énergies qui avaient du bon quelque part pour le peuple, mais qui les emprisonnaient dans quelque chose, hein. Là, il y avait vraiment un asservissement, hein. Donc, il y avait du pour et du contre, hein, mais là aujourd'hui, ça, c'est vraiment un champ de ruines, hein. C'est assez étonnant. Dans l'énergie, je parle dans l'énergie, peut-être il y a des gens qui vont avoir d'autres discours, hein. Bien sûr, hein, je les censurerai pas et il n'y a pas de problème, hein, pour apporter aussi un contrepoids par rapport à ce que je vois dans l'énergie, hein. Je regarde un peu les pays européens là, Trump et les pays européens. Bon, pas grand-chose à dire, hein. Je vois vraiment une poussée au niveau des États-Unis et comme si Trump asseyait vraiment son énergie, sa notoriété au niveau des États-Unis et se mettait vraiment comme un lion face aux petits, j'allais dire charognards, sur la scène internationale, comme Macron, comme Trudeau et comme tant d'autres, hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup de poids. Je vois Poutine qui s'occupe pas de Trump. Euh, je vois le président là, chinois qui essaye un peu de montrer les dents aussi, mais comme au tout début là, ça montre les dents, mais ça, c'est juste, histoire d'eux en fait, hein. C'est vraiment une figure de style. C'est assez statu quo par rapport à ce que je voyais, hein, parce que on a toujours plusieurs blocs qui s'opposent au niveau de la Terre, hein, des blocs de prise de pouvoir, hein. Ça fait plusieurs fois que je vois ça, ça fait à peu près 2 ans, 2-3 ans que je vois ça, où on a des camps avec des prises de pouvoir et on lutte pour de la prise d'intérêt au niveau de la Terre. Euh, Là aujourd'hui, on va dire 3 camps, mais j'ai l'impression que 3 ou 4 camps, je sais pas. Alors c'est comme si j'avais un ancien camp fait de la monarchie du Royaume-Uni, les dirigeants européens, comme si c'était en train de s'écrouler, de se faire bouffer, comme s'ils avaient lutté, mais que maintenant c'est fini pour eux. Et je vois un autre camp, donc celui de Trump, mais lui là, il est bien tout seul. Donc celle-là, c'est les États-Unis, ils sont tout seuls, mais on dirait que quand même ils sont très puissants. Et un autre camp, je vais plutôt avoir euh, Afrique, Chine, Russie, où là il y a un contre-pouvoir qui est assez fort, mais plutôt qui est pour le moment encore bien dans l'ombre. Et celui qui sort vraiment son épingle du jeu en termes de rayonnement aujourd'hui, ça va être Trump. Alors je ne sais pas ce qui va se passer là prochainement, mais en tout cas je le vois quand même émerger et prendre le pouvoir sur son pays, et donc vraiment s'opposer à tout ce qui est Europe et Amérique du Nord, là, ou avec Trudeau. Là. Eux, ils font plus le poids, hein, ils arrivent plus. Ils essayent de faire illusion, mais ils se font piétiner, hein. De toute façon, ça c'est clairement évident, voilà, dans l'énergie.
Bon voilà, c'est tout pour cette petite enquête sur Donald Trump. Voilà, j'espère que ça saura apporter des petits éclaircissements. Peut-être il faut s'attendre à ce que il ressorte un petit peu de l'ombre et qu'il voilà, et qu'il réassoie sa suprématie peut-être dans les semaines, dans les mois à venir. On va voir, on va étudier ça et on va observer ça avec amusement et discernement, comme toujours. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite, à très bientôt.